All for Content, édition 2022, Nicolas Tralongo, bonjour, vous êtes le PDG de la société 2Emotion. C'est une société qui est basée à Lyon et à Paris. Tout à fait, bonjour Alain également. Ravi d'être ici. Écoutez, nous aussi, on est ravis de vous recevoir. Vous avez combien de collaborateurs ? Alors c'est une société, on est une trentaine. Et effectivement, comme vous le dites, historiquement à Paris, mais maintenant aussi à Lyon. Et une trentaine de collaborateurs. Et en plus, on recrute, donc la société grandit. Très bien, donc ça c'est une bonne nouvelle. L'ancienneté de 2Emotion ? 2Emotion a maintenant 13 ans d'existence et d'expérience dans le domaine de la vidéo. Bonjour Nicolas. Bonjour Théo. On le disait il y a quelques instants, on va parler vidéo aujourd'hui et notamment des vidéos pour les entreprises, puisque vous êtes une entreprise qui est spécialisée donc dans cette création de vidéos sans compétences, finalement qui permet à n'importe quel média ou entreprise qui souhaiterait collaborer avec vous d'avoir ces techniques de montage. Est-ce que vous êtes simplement le spécialiste du montage ou est-ce qu'il y a un accompagnement qui est aussi proposé dans votre chez 2Emotion ? Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites et dans votre question, c'est qu'on est à une époque complètement stratégique. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont le besoin de communiquer en vidéo, quelle que soit leur équipe d'ailleurs, que ce soit leur taille. Leur taille, voilà, de la petite entreprise qui a envie effectivement de se faire connaître, du grand groupe qui a envie effectivement de démultiplier la création de contenu, ou aussi on travaille avec les entreprises du domaine public qui ont envie effectivement d'être proches de leurs citoyens. Et là, effectivement, on a une époque où tout le monde a besoin de créer du contenu vidéo. Mais la question, c'est comment ? C'est effectivement, traditionnellement, on avait les logiciels très techniques, les After Effects, les Final Cut, les Adobe Premiere. Eh bien, nous, on arrive avec une solution innovante, nouvelle génération de création simplifiée. Et ça va permettre justement à ces entreprises de créer ce contenu vidéo dont elles ont tant besoin, mais simplement, sans compétences techniques et rapidement aussi. Ce sont des solutions qui sont clés en main et selon les entreprises, la solution va être différente ou alors vous avez un package qui est adapté à tout le monde ? Alors, on a un package qui se personnalise. D'accord. C'est-à-dire que pour une entreprise, ça va être vital finalement d'avoir cet outil qui est simple, rapide pour faire des magnifiques vidéos. Mais ce qui va être vital aussi, c'est que ces vidéos soient à son identité. Et parce qu'une vidéo finalement représente, c'est des Bien ambassadeurs de la marque. Donc du coup que les vidéos, et ça c'est très important à 2Emotion, intègrent la charte graphique, que ce soit le logo, que ce soit les polices, que ce soit les couleurs de marque, voire aussi le storytelling, c'est-à-dire la manière de raconter les histoires. Vous allez personnaliser le plus possible en fait. Exactement. Donc il est chez lui finalement. Et au lieu de se retrouver finalement avec un outil qui est une page blanche et plein de fonctionnalités, il va se retrouver avec des templates de vidéos qui sont prêts à l'emploi sur des objectifs de communication qu'il peut avoir, donc c'est-à-dire communiquer en interne, présenter mes produits, former mes audiences, augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux. Mais ces vidéos, tous ces templates-là sont à son image. Et ça, c'est un peu waouh également parce qu'il est inspiré de comment il pourrait faire des vidéos simples, des vidéos plus sophistiquées sur tous ces sujets. Alors vous parliez tout à l'heure d'entreprises privées, de collectivités, d'entreprises publiques. Enfin, quand je dis entreprise publique, c'est effectivement, ça peut être une collectivité, des mairies également, travaillent avec nous, bien effectivement, les ARS, donc les organismes régionaux de la santé, qui sont répartis effectivement régionalement, l'utilisent pour effectivement faire des vidéos de sensibilisation sur les messages sanitaires. Donc, on est aussi à un moment donné, comme vous le disiez, il y a toutes les tailles d'entreprises, mais tous les types de secteurs d'activité. C'est-à-dire autant on va avoir des clients dans la banque et l'assurance, dans l'immobilier, mais dans la santé également. Oui, j'allais vous demander quelle était la nature de vos clients, si vous pouviez nous citer quelques exemples justement des entreprises qui travaillent, avec qui vous travaillez. Tout à fait. Alors déjà, j'en parlais tout à l'heure, donc banque et assurance, on va travailler avec la BPCE, avec la Société Générale qui va déployer ce type d'outils à large échelle. Dans l'univers effectivement de la santé, on va travailler avec des acteurs qui soient publics comme les ARS ou des acteurs privés comme Ramsay Santé et d'autres acteurs. Et puis on va avoir tous ces éditeurs de logiciels, PME innovantes. On travaille aussi avec des grosses entreprises comme la SNCF dans le transport ou des PME comme des transporteurs routiers qui vont effectivement vouloir
Voilà. Alors, est-ce que les PME ont bien compris l'intérêt maintenant? Parce qu'effectivement, les grandes entreprises, on a l'impression que c'est un petit peu plus facile. Elles ont compris que l'intérêt de développer l'image, de faire vraiment du contenu éditorial, innovant, c'est important. Les PME, elles sont vraiment aujourd'hui sensibilisées de la même façon? Complètement, et elles n'ont pas les mêmes problématiques. Là où un grand groupe va se dire « j'ai compris l'importance de la vidéo à l'échelle stratégique », mais la question c'est comment je fais que partout, toutes mes équipes démultiplient, soient outillées, soient formées, soient accompagnées pour démultiplier la création de contenu. Tandis que la PME innovante, eh bien, elle va être très maligne, elle va savoir que la vidéo, ça lui fait du bien quand elle appuie dessus et quand elle communique en vidéo. Et donc, du coup, elle va vouloir, et on le voit, s'équiper, être autonome pour répondre à ce challenge et se différencier. Parce qu'il y a aussi, à notre époque, finalement, on a tendance à dire, la question, c'est plus pour une entreprise s'il faut faire ou pas de vidéo, c'est comment. Parce que Internet est devenu vidéo, la communication est devenue vidéo. Donc la question finalement c'est qu'est-ce que je fais, comment je fais pour demain créer des vidéos qualitatives. Donc démystifier cet outil professionnel qui est parfois un peu redouté par les plus petites entreprises, c'est ce qu'Alain disait il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a une innovation, quelque chose que vous êtes venu mettre en avant aujourd'hui sur ce salon qui se tient au Quai Grenelle à Paris? Tout à fait. Hormis effectivement l'apport de 2Emotion, d'être cette nouvelle génération d'outils. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette année, et notamment on peut en parler au salon All for Content, on apporte un flux créatif d'éléments créatifs. C'est-à-dire que quand on utilise un outil comme 2Emotion pour créer effectivement du contenu vidéo, on a envie d'avoir toujours les meilleurs templates, c'est-à-dire les storyboards narratifs, comment je vais raconter, présenter mon nouvel employé qui a rejoint l'entreprise, comment je vais présenter ou mettre en valeur mes réseaux sociaux en format motion design ou en format interview. Eh bien, au sein de 2Emotion, tous les mois, il y a une arrivée de contenu créatif innovant, que ce soit des templates, que ce soit des éléments créatifs, et ça va être pour le client la garantie finalement que quand il va faire une vidéo, elle sera toujours de grande qualité, remarquable, même si lui, il a passé très peu de temps, il a juste été inspiré, il a choisi ce qui lui faisait le plus sens et du coup, il peut créer de magnifiques vidéos. Et c'est ce qui va lui permettre aussi de se différencier de la concurrence, notamment. Complètement, complètement. Il y a même d'ailleurs un risque à l'heure actuelle pour les entreprises à ne pas communiquer en vidéo. C'est-à-dire que c'est devenu tellement vital, comme on le disait, que pour parler et toucher effectivement sa cible, son audience, pour parler et toucher ses partenaires, même sur des réseaux sociaux professionnels, en B2B, ou des réseaux effectivement... Sur LinkedIn aussi, voilà, notamment. Sur LinkedIn, carrément, ou des réseaux plus grand public, eh bien, il y a un enjeu et effectivement, la concurrence va communiquer en vidéo. Donc, pour une entreprise, la question est, c'est comment... Si on est absent, effectivement, là, ça devient problématique. Ça devient problématique. Donc, il y a un risque à ne pas agir. Ça peut être pénalisant, quoi. Complètement. Complètement. Nicolas Tralango, merci. Je rappelle que vous êtes le PDG de la société 2Emotion.